Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Esaïe, l'initiateur de cette chaîne YouTube intitulée Histoire mystérieuse. Alors, avant de vous raconter mon histoire mystérieuse, je vais vous demander de vous abonner, de liker et de partager les vidéos afin de permettre à un plus grand nombre de personnes non seulement d'être averties, mais pourquoi pas d'être sauvées au travers de ces histoires qui sont racontées. Et ce n'est pas tout, vous pouvez vous aussi nous raconter votre histoire mystérieuse, votre histoire mystique, afin d'édifier plus d'une personne et d'avertir également toutes ces personnes-là qui sont encore dans l'ignorance. Que Dieu vous bénisse. Et donc l'histoire que je vais raconter se passe dans ma propre famille, la grande famille, la famille élargie. Cette histoire se passe au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un cousin qui malheureusement ne vit plus et que je vais nommer Landry. Alors, dès l'âge de 5 ans, Landry est orphelin de père et il est adopté par son oncle paternel à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Landry est scolarisé par son oncle, mais en classe de 3e, il arrête les études après 2 échecs au BEPC. Alors les années passent et avec son niveau, Landry décide de se trouver un petit job de gardiennage. Donc le travail de gardiennage qu'on appelle communément ici les vigiles. Il faut dire que les vigiles sont ces agents de sécurité en uniforme qui assurent l'ordre et la sécurité aux entrées des magasins, des entreprises et autres. Donc, après quelques années passées dans ce travail, Landry décide de retourner au village, donc au centre-ouest du pays, parce que ce mec salaire qu'il gagne ne lui permet pas de subvenir à ses besoins primaires et aux besoins de sa petite famille. Je rappelle que Landry vit avec une femme et 2 enfants à Abidjan. Donc, arrivé au village, c'est-à-dire au centre-ouest du pays, Landry habite la cour familiale avec sa femme et ses 2 enfants. Son grand-père paternel lui donne alors une grande parcelle de terre à cultiver. Landry fait du vivrier sur cette parcelle, cette grande parcelle que son grand-père lui a donnée, et le goût de la vie reprend parce que Landry réussit à gagner de l'argent et à subvenir aux besoins de sa famille grâce à la vente de ses récoltes. Mais 3 ans plus tard, le grand-père de Landry décède. Et l'année qui suit, après le décès du grand-père de Landry, l'oncle de Landry, un haut cadre du pays à la retraite et qui vit dans la cour voisine, à la cour familiale, donc qui vit dans sa propre maison, décide d'arracher la parcelle que le grand-père de Landry lui aurait donnée, sous prétexte que c'est lui qui est l'héritier bien de son père défunt. Bien évidemment, quelque chose que Landry a tout de suite refusé et ne pouvait pas accepter parce que de 1, son grand-père de son vivant ne lui a pas dit que l'héritage, sinon ce champ était à son oncle, et de 2, c'est de ces récoltes de cette terre-là que Landry vit, lui et sa petite famille. Donc, il ne pouvait pas accepter ce que son oncle lui disait. Alors, cette affaire est devenue une discussion entre Landry et son oncle, et les deux étaient devenus comme des ennemis. Et Landry et son oncle ne se parlaient plus à cause de cette affaire de champ. Et l'oncle de Landry raconte partout à ses amis du village que son neveu Landry lui aurait manqué de respect à cause d'une parcelle que son grand-père lui aurait donnée. Et il faut dire que de son côté, Landry était très agressif devant quiconque voulait le persuader à laisser tomber son champ et de remettre cela à son... En tout cas, personne ne pouvait convaincre Landry de laisser ce champ et de le céder à son oncle. Or, voyez-vous, bien-aimés, dans le village, quand ces vieillards sont oisifs et qui n'ont rien à faire, ils s'adonnent très souvent à la sorcellerie. Et l'oncle de Landry avait un ami qui était renommé pour être un grand sorcier au village. Et peu de temps après les discussions avec son oncle, Landry se rend tôt le matin dans son champ, donc dans sa plantation. Et qu'est-ce qu'il découvre? Tenez-vous bien,
Landry découvre un trou extraordinaire au milieu de son champ. Un trou qui avait la forme d'un cercueil avait été creusé dans le champ de Landry. Alors Landry fut très effrayé et il retourna au village sans même en parler à qui que ce soit, ni même à sa femme. Et depuis lors, Landry n'osa plus remettre ses pieds dans son champ. Et il trouvait toujours un prétexte à donner à sa femme quand il n'allait pas au champ. Quelques semaines plus tard, Landry tombe malade. Il se soigne, mais le mal persiste. Et les résultats des examens médicaux indiquent d'abord une anémie sévère accompagnée d'un palu que Landry traite, mais le mal persiste. Oui, la maladie persiste malgré les soins. Alors, d'autres examens médicaux sont effectués et cette fois-ci, les résultats indiquent une insuffisance rénale. Landry est donc interné dans le centre hospitalier et universitaire de la région où il rentre dans un coma très profond. Et une semaine après, Landry décède, laissant derrière lui une femme et 2 enfants. Mais tenez-vous bien, dans sa maladie, Landry a confié à sa tante, c'est-à-dire la petite sœur, à son père défunt, que lui, Landry, il sait que cette maladie n'est pas naturelle et c'est une œuvre de la sorcellerie. Et il va dire à sa tante ceci, que suis-lui Landry, s'il meurt, tous ceux qui sont impliqués dans sa mort vont le rejoindre, vont le suivre dans la tombe. Et effectivement, tous ceux qui étaient impliqués dans la mort de Landry l'ont suivi dans la tombe. Cela a commencé d'abord par son oncle qui lui faisait des palabres par rapport au champ. 2 semaines après l'inhumation de Landry, l'oncle en question tombe malade et sa maladie s'aggrave de jour en jour. Alors un soir, il dit à sa femme et à la tante de Landry, il leur dit « Mais vraiment, je ne comprends plus ce qui m'arrive. Depuis la mort de mon neveu, je suis devenu bizarre. Je sens que je suis malade. » Alors voyez-vous, quand une personne dit qu'il sent qu'il est malade, ça veut dire que ce dont il souffre, il n'a jamais souffert de cela. Depuis qu'il est né, il tombe cette malade, mais cette fois-ci, il sent que la chose est sérieuse, la chose est grave. Alors donc, la maladie évolue très rapidement au point où l'oncle de Landry commençait à délirer, c'est-à-dire il a commencé à perdre la mémoire. Il avait commencé à parler seul dans la rue et à raconter à qui voulait l'entendre que tous disent de lui que c'est lui qui a tué son neveu Landry. Alors, pour éviter la risée du village et des préjugés sur ce haut cadre à la retraite, l'oncle de Landry est évacué à Abidjan dans un grand hôpital de la place où il trouve malheureusement la mort quelques semaines après. Landry avait confié à sa tante que tous ceux qui étaient impliqués dans sa mort allaient le suivre. Peu de temps après la mort de son oncle, le renommé grand sorcier du village, qui était donc l'ami à l'oncle de Landry, tombe lui aussi à son tour malade et est atteint des mêmes symptômes et meurt dans les mêmes conditions que l'oncle de Landry. Le jeune Landry venait ainsi de se faire justice en tuant tous ceux qui avaient précipité sa mort. Alors, comme morale de cette histoire, bien-aimés, évitez d'avoir des histoires, de tenir tête à vos oncles, vos tantes, aux vieillards, au village en matière d'héritage. Oui, en matière d'héritage, surtout en ce qui concerne les biens immobiliers. Je vais parler des maisons, des terres, des forêts, parce que la sorcellerie rentre facilement dans ça et très vite la mort en suit. Les gens sont prêts, sans état d'âme, à vous faire du mal. Et je ne dis pas de renoncer à votre héritage si vous en avez droit. Je veux tout simplement vous dire de garder votre raison, d'éviter les injures, des propos, des paroles déplacées, des comportements ou des attitudes genre de rébellion. Parce que voyez-vous, cela pourrait être utilisé contre vous. Et c'est ça que l'ennemi cherche, des portes ouvertes pour vous anéantir. Alors, en matière d'héritage, je vous en prie, il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec parce qu'il y a la mort dedans. Je ne veux effrayer personne, c'est juste la vérité. Et je veux que vous gardez toujours votre raison en ce qui concerne ces choses. Alors, Landry aurait pu trouver un terrain d'entente avec son oncle en réglant cette histoire à l'amiable, dans la famille. Oui, je crois qu'il était possible de pouvoir régler cela. Et aussi, Landry a eu tellement peur quand il a vu ce trou sous forme de cercueil
que déjà il s'est dit que c'était fini pour lui. Il n'est plus jamais retourné au champ et il n'en a parlé non plus à personne. Et pour ma part, je crois que ce n'était pas une chose que Landry devait faire. Bien au contraire, il devait en parler et porter cette affaire devant le tribunal du village, devant le chef et ses notables, pour que des avertissements soient donnés à quiconque chercherait à porter atteinte à la vie de Landry. Alors, bien aimé, voyez-vous, ce n'est pas dans toutes les circonstances, dans toutes les situations qu'il faut garder le silence. Parlez-en au chef du village, à vos pasteurs, à vos guides spirituels, à vos prêtres et autres, pour que les dispositions soient prises avant qu'il ne soit trop tard. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Et aussi, il faut dire que si Landry était chrétien, s'il était enfant de Dieu, oui, je le dis parce que Landry, comme je l'ai dit, était membre de la famille élargie, un cousin éloigné. Et quand il était à Abidjan, à plusieurs reprises, j'avais rencontré Landry et on avait échangé, je lui avais annoncé l'évangile, je lui avais demandé de donner sa vie au Seigneur Jésus. Et il me faisait des promesses de temps en temps pour me faire plaisir. Landry partait à l'église, mais son cœur n'était pas réellement attaché au Seigneur Jésus. Donc, je n'avais plus trop le contact avec lui quand il est parti au village. Alors donc, si au village, il fréquentait une église, je crois que le pasteur, avec le groupe de prière, se serait déplacé pour aller prier dans le champ, ou dans le champ, prononcer des paroles, déclarer des paroles et annuler tout ce qui avait été fait sur Landry dans le monde spirituel, dans le monde mystique, dans le monde de la sorcellerie. Et je crois que Landry ne serait pas mort de cette façon précoce. Alors Landry est venu chercher tous ceux qui ont précipité sa mort. Oui, je dis chercher parce que en fait c'est ça en Afrique. Quand quelqu'un meurt et qu'à la suite les autres le suivent, on dit qu'il est venu chercher ceux qui l'ont tué. Et donc Landry est venu chercher ses bourreaux. Alors, c'est un mystère, un phénomène que franchement, même en tant que pasteur, je ne maîtrise pas. Et ce que je peux dire à la suite, c'est un mystère parce que si les revenants existent, si des cercueils font courir leurs porteurs pour désigner ceux qui les ont tués, c'est-à-dire leurs victimes, si des corbières portant des morts refusent de démarrer, si des cercueils refusent de rentrer dans la tombe, si certains cadavres coulent des larmes comme pour exprimer leur mécontentement, c'est que quelque part, Landry est venu chercher ceux qui l'ont tué. Ce sont des mystères qui arrivent et qui sont difficilement explicables. Alors, bien-aimés, je veux vous dire que la sorcellerie existe et elle fait des ravages dans nos sociétés africaines. Oui, surtout dans nos sociétés africaines. Je prie pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je déclare que toute œuvre de la sorcellerie contre ta vie est anéantie au nom de Jésus. Je déclare que tout plan, tout projet de la sorcellerie, des puissants des ténèbres, contre ta vie échoue au nom de Jésus. Je déclare que tout homme fort dans ta famille qui a été mandaté pour réduire ta vie à néant, pour anéantir ta vie, son pouvoir est brisé et ses œuvres échouent au nom de Jésus. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, je déclare que tu ne seras point atteint au nom de Jésus. Que l'Éternel soit avec toi, car la parole déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que l'Éternel soit avec toi. Je te plonge dans le sang de Jésus-Christ, ce sang précieux, ce sang protecteur, ce sang qui brise tout joug de l'ennemi, afin de te rendre invisible devant tes ennemis, au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu es victime d'une œuvre de la sorcellerie et que tu as besoin d'un suivi, d'une aide particulière, un seul contact WhatsApp, le plus 225 05 65 30 08 00. Contacte-nous et mon équipe de prière et moi t'aiderons dans la prière. N'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et de partager les vidéos afin de sensibiliser et de sauver des vies. Que Dieu te bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.